Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce policier arrogant a humilié une femme noire et s'est moqué de son badge du FBI. Il l'a vite regretté. C'était un jeudi matin comme les autres dans la petite ville de Fairfax, en Virginie, une de ces communes trop tranquilles pour être honnête, où chaque clôture blanche semble cacher des vérités qu'on préfère ne pas nommer. Le ciel était clair, lavé par la pluie de la veille, et un léger vent faisait bruisser les drapeaux américains suspendus à l'entrée de chaque porche. Les rues semblaient sorties d'un catalogue immobilier, propre, paisible, presque figé dans le temps. Mais derrière cette façade de perfection, les regards étaient lourds, silencieux, souvent teintés de suspicion. Ici, tout le monde se connaît, ou pense se connaître. On observe par la fenêtre, on juge sans bruit, on tire des conclusions sans poser de questions. Surtout quand quelqu'un n'a pas l'air d'être d'ici. Sur le bord de l'autoroute 66, à la sortie Fairfax East, se trouvait une petite station-service Sunoco. Rien d'extraordinaire, deux pompes, un auvent fatigué par les années, et une supérette éclairée au néon blafard. C'est là qu'un SUV noir, un modèle dernier cri aux vitres teintées, glissa doucement jusqu'à l'une des pompes. La conductrice, Helena Brox, sortit avec assurance. Une femme noire dans la trentaine, grande, athlétique, la démarche sûre. Elle portait un pantalon beige bien repassé, une chemise blanche sans un pli, et un blazer bleu marine qui tranchait sobrement avec l'environnement. Son maquillage était discret, ses cheveux tressés étaient tirés en arrière en un chignon bas. Elle avait l'allure de quelqu'un qui savait exactement qui elle était, et ce qu'elle faisait là. Helena sortit sa carte bancaire, activa la pompe, et commença à remplir le réservoir. Elle regarda brièvement le ciel, inspira l'air frais du matin, puis parcourut des yeux la rue, attentive sans paraître méfiante. À première vue, elle ne faisait rien de remarquable. Juste une femme qui fait le plein. Mais pour certains, c'était déjà trop. L'officier Ryan Whittaker roulait lentement dans sa Ford Interceptor noire, un café à moitié terminé dans le porte-gobelet, et la radio allumée sur les nouvelles locales. Il n'avait pas eu une vraie journée d'action depuis des semaines. Sa réputation le précédait, autoritaire, impulsif, un brin paranoïaque, et surtout prompt à faire des contrôles de routine, lorsque la couleur de peau détonnait avec les habitudes du quartier. Quand il aperçut l'imposant SUV et sa conductrice, il plissa les yeux. Noir. Seul. Dans un véhicule haut de gamme. Dans son district. Sans réfléchir plus longtemps, il se gara derrière le véhicule d'Helena, activant brièvement son gyrophare, comme pour s'octroyer une légitimité dont il n'avait pas besoin dans cette ville. Il descendit lentement, réajusta sa ceinture de service, et marcha vers elle d'un pas délibérément lent, une main posée sur sa ceinture, l'autre tenant son calepin. Helena entendit les pas avant même de voir l'uniforme. Elle se retourna calmement. Pas de panique. Ce n'était pas la première fois. Et ce ne serait sûrement pas la dernière. « Bonjour, madame. Ce véhicule vous appartient ?» demanda-t-il avec un sourire qui n'en était pas un. Sa voix était mielleuse, mais son regard trahissait déjà le mépris mêlé de suspicion. « Oui, officier. Tout va bien. » répondit Helena d'un ton neutre, sans hostilité, mais sans soumission non plus. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité. Permis. Carte grise. Tout ce que vous avez. » Elle soupira intérieurement. Elle savait ce qu'il voyait, une femme noire, indépendante, dans une voiture chère. Elle aurait pu lui dire qu'elle était neurochirurgienne ou astronaute, cela n'aurait rien changé. Elle ouvrit son sac, d'un geste lent et visible, comme elle l'avait appris dans toutes ses formations. Aucun geste brusque. Toujours rester calme. Elle tendit les papiers. Whittaker les saisit sans même vraiment les regarder. Son regard ne quittait pas le visage d'Helena. Il cherchait quelque chose. Un tic nerveux. Une hésitation. Une faille. « Vous travaillez dans le coin ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Je suis ici pour le travail, oui. » « Quel genre de travail ?» Elle le fixa quelques secondes. Il voulait la déstabiliser. Elle ne lui ferait pas ce plaisir. Alors, sans dire un mot de plus, elle sortit de sa poche intérieure un portefeuille noir sobre, l'ouvrit et le tendit. À l'intérieur, un badge doré reflétait les rayons du matin. En dessous, sa carte d'identité fédérale. Agente especial Helena Brox. FBI.
Unité de la criminalité financière. Un silence. Puis un ricanement. Whittaker éclata de rire. Il secoua la tête, comme si elle venait de lui raconter une blague de mauvais goût. Sérieusement? J'en ai vu des bonnes, mais celle-là. Les FBI? Vous? Il insista sur le vous comme une gifle. Il referma brutalement le portefeuille, le saisit d'un coup sec, et s'avança. Son ton changea, devenant dur, impérieux. Je vais devoir vérifier ça. Pas besoin de faire d'histoire, mademoiselle. Et sans prévenir, il la saisit par le bras et tenta de la plaquer contre le capot du SUV. Mais cette fois, il venait de dépasser une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Whittaker, toujours agrippé au poignet d'Helena, sortit ses menottes dans un cliquetis métallique, les yeux encore voilés par une assurance arrogante. Il n'avait pas peur. Il ne doutait pas. Il était persuadé qu'il avait raison, qu'il agissait dans les règles, que son intuition, ou plutôt son préjugé, avait valeur de loi. Helena, elle, ne résistait pas. Son visage était figé, non par la peur, mais par une sorte de colère calme, glaciale. Elle avait vu ce scénario trop de fois. Dans ses dossiers, dans les vidéos virales, dans la réalité brutale de ceux que son badge ne protégeait pas toujours. Mais alors qu'il approchait les menottes de ses poignets, une voix claqua dans l'air, sèche, nette, comme une détonation. Officier Whittaker, reculez immédiatement. Whittaker se figea, surprise, la main en suspens. Il se retourna lentement, les yeux plissés. Derrière lui, garée à quelques mètres seulement, une voiture noire banalisée venait de s'ouvrir. 3 silhouettes en sortirent. Le premier à marcher en direction de la scène était un homme noir, dans un costume sombre parfaitement taillé, cravate sobre, démarche ferme, autorité silencieuse. À ses côtés, une femme hispanique et un homme asiatique, tous deux également en civil, badge visible et regard déterminé. L'homme leva son badge, d'un geste lent mais assuré. Agente especial Jordan Kelly, FBI. Cette femme est mon agente principale sur une enquête fédérale en cours. Vous venez de commettre une interférence grave dans une opération classifiée. Silence. Comme si la ville tout entière s'était arrêtée de respirer. Whittaker recula d'un pas, les menottes encore dans la main. Il cligna des yeux plusieurs fois, la bouche entr'ouverte. Je ne savais pas. Elle ne ressemblait pas à un agent du FBI. La phrase sortit de sa bouche comme un murmure étouffé, mais assez audible pour que tous l'entendent. Kelly se immobilisa. Lentement, il tourna la tête vers lui, le regard perçant, mais étrangement calme. Et selon vous, à quoi est censé ressembler un agent du FBI, officier Whittaker? Whittaker resta bouche bée. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Derrière lui, les 2 autres agents fixaient la scène, bras croisés. Helena, désormais libre, redressa ses manches, ajusta son blazer, puis croisa les bras. Son badge était toujours visible. Mais cette fois, personne ne riait. Le responsable de la station-service, qui avait tout vu depuis l'intérieur, sortit précipitamment avec un téléphone à la main. C'est enregistré. Les caméras ont tout capté. Quelques heures plus tard, le bureau du FBI à Washington DC avait reçu un rapport d'incident complet. L'inspection interne avait été déclenchée immédiatement, et une note urgente envoyée au département de la justice. Mais ce n'est pas là que l'affaire explosa. Ce fut quand un extrait vidéo de 37 secondes, filmé par la caméra de surveillance, fut fuité sur les réseaux sociaux. Une vidéo sans montage, sans commentaire, Helena, calme, badge en main. Whittaker, brutal, erregent, riant en lui arrachant son portefeuille. Puis Kelly qui surgit, l'arrêtant net. Le clip devint viral en quelques heures. Hashtags, almohadilla Phoebe LeBlack, almohadilla Whittaker Gate, almohadilla Justice for Helena. CNN, MSNBC, The Washington Post, même Fox News évoquèrent une scène symptomatique du racisme enraciné dans certaines branches de la police locale. Des éditorialistes débattirent. Si même une agente du FBI peut être traitée ainsi, alors qu'en est-il des citoyens ordinaires? Des manifestations silencieuses se tinrent devant le commissariat de Fairfax. Des centaines de pancartes où l'on lisait « Le vrai badge, c'est celui qu'on respecte, pas celui qu'on craint ». Quelques jours plus tard, une audience disciplinaire fut convoquée en urgence. Whittaker y comparut,
vêtue de son uniforme, les traits tirés. Son avocat tenta une ligne de défense classique. Il ne savait pas, elle n'avait pas montré clairement son badge, il a agi pour la sécurité publique. Mais l'enregistrement audio interne de la caméra piéton du policier fut diffusé devant le conseil. Elle avait l'air suspecte. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un du FBI. Cette phrase, lâchée sans honte, devint la pierre tombale de sa carrière. Elena était présente à l'audience, assise droite, silencieuse, entourée de collègues du FBI. Elle ne souriait pas. Elle n'en avait pas besoin. Whittaker fut suspendu définitivement. Quelques semaines plus tard, renvoyé sans pension pour violation grave du code de conduite et usage injustifié de la force. Le département de la justice annonça l'ouverture d'une enquête pénale fédérale. Et Elena? Elle fit ce que font les professionnels d'élite. Elle reprit son travail, sans faire de bruit, sans interview, sans triomphalisme. Elle donna une seule déclaration à la presse, sobre et puissante. Le badge ne m'a jamais protégée de la couleur de ma peau. Mais je continuerai à protéger ce pays, y compris contre ceux qui portent l'uniforme pour de mauvaises raisons. Quelques semaines plus tard, Elena Brox se tenait au centre d'une vaste salle de conférence à Washington, D.C., dans un bâtiment aux murs hauts et aux drapeaux flottants. Devant elle, une assemblée composée de responsables politiques, chefs de police, militants associatifs, journalistes et étudiants. Le Forum national sur les discriminations dans les forces de l'ordre était l'aboutissement d'un combat de plusieurs années, mais aussi le point de départ d'une nouvelle étape. Elena prit une profonde inspiration. Son visage, habituellement réservé, laissait transparaître une force tranquille, un mélange d'apaisement et de détermination. Ce que j'ai vécu ce jour-là, je l'ai vécu des dizaines de fois, depuis mon enfance. Sa voix était claire, mesurée, chaque mot pesé avec soin. Ce qui a changé, c'est que cette fois, j'avais un badge. Elle fit une pause, regardant l'audience dans les yeux. Mais ce badge ne m'a pas protégée de l'humiliation, de la suspicion, ni de la violence latente. Un léger silence emplit la salle. Il ne faut pas que ce soit mon badge qui me protège. Son ton se fit plus vibrant, presque douloureux. Il faut que ce soit la justice. Une justice qui soit pour tous, et non pas pour quelques-uns. Une justice qui protège les innocents, sans distinction de couleur, d'origine ou de statut. La salle se leva d'un seul mouvement, une ovation nourrie d'émotion et d'admiration. Certains essuyaient discrètement une larme. Après ce discours marquant, Elena fut sollicitée par de nombreux médias, mais elle refusa les grandes interviews tapageuses. Elle préférait que son message soit entendu par ceux qui pouvaient faire changer les choses. Au FBI, sa carrière prit une nouvelle dimension. Non seulement elle poursuivit son travail dans l'unité de la criminalité financière, mais elle devint aussi une mentor respectée, guidant les jeunes recrues, notamment les femmes et les minorités, à affronter les défis invisibles qui pèsent sur eux. Elle créa un programme interne intitulé « Intégrité et équité », visant à aider les agents à reconnaître leurs biais inconscients, à questionner leurs préjugés et à agir avec une éthique irréprochable. Mais Elena ne s'arrêta pas là. Dans sa ville natale, Fairfax, elle obtint l'appui du FBI pour lancer un programme de sensibilisation et de formation au sein de la police locale. Ce programme, inédit, mêlait ateliers, dialogues ouverts et témoignages, cherchant à reconstruire la confiance entre la communauté et ceux qui sont censés la protéger. Quant à Ryan Whittaker, il disparut de la scène publique aussi vite qu'il y était apparu. Selon les murmures, il quitta Fairfax, incapable de faire face à la honte. L'homme autrefois sûr de lui était devenu un symbole amer, celui de l'arrogance aveugle et du pouvoir mal utilisé. Son nom fut effacé des registres, sa carrière brisée. Les habitants se souvenaient de lui non plus comme un représentant de la loi, mais comme un avertissement. Mais l'histoire d'Elena Brox, elle, continue. Parce qu'elle n'est pas seulement celle d'une femme confrontée à l'injustice. Elle est celle de toutes les voix que l'on refuse d'écouter. De toutes les histoires cachées, les luttes silencieuses, les combats invisibles. Jusqu'au jour où ces voix, portées par le courage et la vérité, prennent enfin toute leur place.